Le PSG est-elle finalement une équipe? À cette question, évidemment, vous pouvez me répondre, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, que le PSG, le Paris Saint-Germain, est une équipe de foot. Oui, mais dans le mot équipe, il y a quelque chose qui, depuis quelques années, ne fonctionne pas. C'est que quand on est une équipe, on est solidaire, on se bat l'un pour l'autre, on a un esprit de guerrier, et tout ça, au PSG, ça fait quelques années que malheureusement, on n'a pas vu grand-chose. De temps en temps, il y a des feux de paille, il y avait des feux d'orgueil aussi, parce que les joueurs qui étaient dans le PSG étaient des joueurs fantastiques. On ne va pas mettre en doute une seule seconde la valeur de Messi, de Neymar, de Verratti. Non, pas une seconde. Mais force est de constater que la sauce n'a jamais pris. Alors, je vous ai dit dans d'autres vidéos qu'un vrai club, une vraie équipe, ça se construit d'en haut vers le bas. C'est une pyramide. Il y a la société d'abord, il y a un président, il y a un directeur sportif, il y a un entraîneur, il y a des joueurs, il y a toute une logique qui fait que chacun fait son boulot, chacun fait son travail et que personne n'embête personne pour dire un mot gentil. Parce que, on pourrait dire autre chose. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé toutes ces années. À la question de savoir si le PSG est finalement une équipe, vous pouvez tranquillement me répondre que non, que rien ne va changer, que Mbappé n'a d'ailleurs rien signé comme prolongement de contrat, alors qu'on lui avait dit « Attention, si tu ne prolonges pas ton contrat, tu ne joueras pas ». Ça a tenu un match, et puis il est rentré, alors qu'il n'a rien signé et qu'il n'a rien prolongé. Donc, que s'est-il passé? Fondamentalement, on n'en sait rien. Paraît qu'il n'a pas pris ses primes de fidélité, qui étaient quand même importantes. C'était des dizaines de millions. Alors c'est vrai que prendre des primes de fidélité quand fondamentalement on a envie de partir et qu'on promet de partir, c'est peut-être en effet pas très élégant. Donc le fait que, quand je dis élégance, c'est un petit peu ridicule dans le monde du foot de parler d'élégance, mais bon, je veux dire, peut-être que là, c'était un petit peu pousser le bouchon un petit peu loin. Et Mbappé s'est assis probablement sur ces dizaines de millions de primes de fidélité. Tout ça pour justement laisser sous-entendre que cette équipe que Luis Enrique a héritée, tout en la fortifiant ces derniers temps, et je vais vous en parler dans quelques secondes, est une équipe qui, sur le papier, peut finalement ressembler à quelque chose de sportivement cohérent. Alors, on oublie les superstars qui viennent pour redorer le blason, pour vendre des millions de maillots, qui sont peut-être pas complémentaires, qui ne sont pas là pour faire en sorte que l'une brille. Il y a toujours évidemment l'adage qui dit qu'on ne met pas deux coqs dans une même basse-cour. Et Messi, Neymar, Mbappé, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup de monde pour espérer avoir une paix dans le vestiaire. Paix qui, certainement, a été de temps en temps émaillée de quelques disputes épiques. Donc, que Mbappé soit maintenant le maître à bord, ça c'est sûr et certain, il n'y a plus photo, on a compris. Je vous avais dit que Kolo Muani allait arriver, il est arrivé. Donc Kolo Muani en 9, il y a Ramos aussi, et ça fait deux numéros 9, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, ça fait quand même deux joueurs qui ont le même poste, ce qui n'est pas plus mal, parce que si on fait la Ligue des Champions et le championnat, il vaut mieux avoir quand même deux numéros 9, comme il vaut mieux avoir deux numéros 10, deux numéros 7, et il vaut mieux doubler tous les postes. Mais donc, on peut imaginer que Kolo Muani, Ramos, Barcola, jeune recrue de Lyon, Dembélé bien sûr, ou Ugarte au milieu, le Coréen Lee, Skriniar qui est arrivé libre de contrat, Hernandez aussi, Lucas Hernandez, tout ça, ça fait quand même des beaux joueurs. Hakimi, enfin je veux dire, peut-être le milieu du terrain est un petit peu faible, en tout cas je ne vois pas personnellement où est la lumière dans ce milieu de terrain, qui c'est qui va pouvoir illuminer, qui c'est qui va pouvoir allumer ces trois flèches devant. Il va falloir quand même qu'on me l'explique, mais probablement que Luis Enrique a des solutions à ce problème qui est fondamental, parce que le milieu de terrain va certainement être la clé de tous les matchs importants. Donc si le PSG, si Paris Saint-Germain a réussi à construire quelque chose qui a l'air d'être cohérent, ça peut peut-être finalement donner une équipe qui a des chances de gagner d'abord le championnat français. Là, je pense que probablement encore aucune équipe française n'est à la hauteur du PSG dans son organigramme, enfin dans son
dans sa puissance de jeu, pas dans l'organigramme. Là, je pense que je me trompe. L'organigramme, c'est, comme je vous ai dit, toute la pyramide. Et là, je pense que le PSG a beaucoup à apprendre de sociétés comme Lens ou d'autres, d'ailleurs, qui sont bien mieux organisées. Mais le PSG a l'air d'être bien armé pour gagner ce championnat français et peut-être même pour faire des étincelles en Champions League. Le tirage n'a pas été gentil du tout, mais il n'a pas été gentil pour le PSG, comme il n'a pas été gentil pour Milan, comme il n'a pas été gentil pour le Borussia Dortmund, comme il n'a pas été gentil pour Newcastle, qui s'est construite aussi avec des centaines de millions d'investissements, puisque Newcastle est un des clubs les plus spectaculaires de cette dernière année, puisqu'ils avaient évidemment les moyens de leurs ambitions. Donc, la question est celle-ci. Si le PSG a les moyens de faire un cavalier seul probablement dans le championnat français, ils devront absolument passer les poules de Champions League. Parce que si Milan, Newcastle ou Borussia réussissent à bouter dehors le PSG, il est quasiment certain que Mbappé va partir au mercato d'hiver. Parce que là, son pari de remonter une équipe à son image, comme lui le voulait, ça ne marchera pas. Donc là, il n'aura plus aucune excuse, ni aucune perspective devant lui, si ce n'est finalement, puisqu'il l'a dit, d'aller ailleurs. Comme il n'a pas prolongé, probablement que dans sa tête, il a envie d'aller ailleurs, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, quand quelque chose n'est pas dit, souvent quelque chose est sous-entendu, et cela est très clair pour tout le monde. Donc, si Mbappé se dit, on verra bien dans le cours de la saison, je me mets un petit peu à sa place, je me dis, on verra bien, si tout va bien, si avec mes potes, Kolo Muani, Dembélé, l'équipe que j'ai façonnée à ma façon, si ça passe, si on va jusqu'au bout, si je sens qu'on peut gagner la Champions League, si je sens que j'ai quelque chose en main qui est fort, je resterai, je ferai peut-être un nouveau contrat. On verra bien. Mais si, au mois de décembre, l'équipe est éliminée par le Milan, par le Borussia ou par Newcastle, non pas Brighton, qui est aussi une équipe incroyable anglaise dirigée par Roberto De Zerbi. Dans ce cas-là, évidemment, Mbappé va se dire, bon, mais voilà, c'est foutu. J'ai l'équipe que je voulais, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Maintenant, il est vraiment temps que j'aille voir ailleurs si j'ai envie de gagner la Champions League et devenir un jour Ballon d'Or. Donc, ce groupe de la mort, on l'appelle comme ça, mais bon, je veux dire, c'est un groupe extraordinaire. Quand on est joueur de foot, c'est fantastique de tomber contre des équipes comme ça. Il vaut mieux d'ailleurs, c'est mieux pour la motivation. On est motivé quand on joue contre Milan, contre Borussia ou contre Newcastle. Il n'y a pas de match piège là. C'est pas qu'on est monté sur le terrain en se disant « ouais, de toute façon, on est meilleur, on va gagner ». Non, là, on sait qu'on a affaire à des équipes de valeur. Donc, on ne rentre pas comme des touristes. Ce qui veut dire que le PSG est averti, et un homme averti en vaut deux, vous le savez. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ils vont jouer des matchs capitaux et tout de suite, très vite. Donc là, les mois qui viennent ne sont pas des mois de chauffe. C'est des mois où on rentre dans le dur tout de suite. Il va falloir tout de suite battre des équipes qui sont costaudes, qui ont faim et qui ont envie d'en découdre et qui n'ont pas peur du PSG, loin de là. Ni Milan, ni Borussia, Dortmund, ni Newcastle ont peur du PSG. Je suis sûr et certain que tous ces joueurs sont hyper excités de jouer contre les superstars parisiennes parce qu'il faut laisser quand même quelque chose à Sa Majesté Mbappé. Il est l'homme à battre. Tout le monde a envie de battre le PSG. Tout le monde a envie de battre Mbappé parce que clairement, ça apporte du prestige. Donc voilà, donc je pense vraiment que si le PSG est aujourd'hui sur le papier une meilleure équipe, non pas avec de meilleurs joueurs, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il y a des meilleurs joueurs que Messi, que Neymar, mais peut-être le foot c'est un sport collectif, il y a peut-être plus de complémentarité et probablement que cette équipe est plus travailleuse, plus guerrière et peut aller plus loin. Rien ne le dit. Je me trompe 2 fois sur 4.
Et sur le papier, on peut écrire ce qu'on veut. Au bout du compte, la vérité, elle s'écrit sur le terrain. Et sur le terrain, il n'y a pas photo. C'est toujours, évidemment, quand l'arbitre siffle la fin du match, qu'on peut constater les dégâts ou simplement remercier ses partenaires d'avoir donné jusqu'à la dernière goutte de transpiration et d'avoir gagné la bataille. On verra bien si le PSG est une vraie équipe. On verra bien si elle passe le mois de décembre. On verra bien si Mbappé passe, lui aussi, le mois de décembre. Parce qu'il se pourrait aussi qu'au bout du compte, il s'en aille au mercato d'hiver, ayant terminé sa saison au bout de l'année 2023. Et s'ils sortent, eh bien, c'est fini. L'aventure se terminera là et ce sera au moins clair et net. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait plaisir. Et si vous nous regardez sur d'autres réseaux sociaux, tout va bien. Ciao, à bientôt.